Ok les amis, donc on va aller directement avec l'implémentation de notre environnement. Avant de commencer, comme je disais, on va déjà installer les différents prérequis de l'application. Donc on va commencer par Bicham. Donc vu que moi je l'ai déjà, vous allez le télécharger. Donc pour avoir accès à Bicham, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme, donc sur n'importe quel de votre navigateur. Donc voilà, vous allez avoir accès à votre navigateur. Et dans le bloc de recherche, vous allez taper PyCharm, tout simplement, dans Download, PyCharm Download. Voilà, donc ça va charger. Ok, et vous allez vous rendre dans la plateforme www.jetfriend.com, bien évidemment. Et vous allez cliquer sur télécharger PyCharm, la PDE pour Python pour développeurs. Voilà, ça va également charger. Voilà, ça va charger. Il va charger un petit défaut de connexion là. Très bien. Donc nous sommes directement dans la plateforme, sur la plateforme PyCharm. Et vous allez télécharger la version Community. C'est la version Community en principe, c'est la version open source. Donc, vous cliquez tout simplement sur télécharger et ça va vous télécharger l'installateur de PyCharm. Très bien. Après dans PyCharm, vous aurez également la possibilité de télécharger Python. Donc, vu que Kivy c'est une application, c'est un framework qui a été développé en Python, donc il faudra également télécharger l'installateur Python. Donc vous tapez tout simplement Python download. Bon, on va taper Python download. Voilà, on va sélectionner le premier. Voilà, et on va se rendre depuis la plateforme python.org. On va sélectionner c'est vrai que ça va mettre un peu de temps. La connexion n'est pas très bonne. Ok, donc là ça va charger. Voilà, donc, nous sommes disponibles. Voici en principe la plateforme Python et vous allez choisir la version qui vous correspond, en principe à votre environnement, à votre système d'exploitation. Si vous travaillez sur Windows, vous allez choisir la plateforme Windows. Si vous travaillez sur Mac OS, vous choisissez Mac OS. Si vous travaillez sur Linux, vous choisissez la plateforme Linux, tout simplement. Donc dans votre cas ici, par défaut, ouais, vous avez ici download latest version for Windows. Donc, tout simplement pour dire la version. Le lien de téléchargement de la version Windows, c'est ça ici. Et vous avez accès à la dernière version, la 3.9.7. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer dessus. Et voilà. Donc vu que moi je l'ai déjà, ça ne servira à rien de le télécharger une nouvelle fois. Très bien. Donc vous téléchargez l'IDE, PyCharm. Et vous téléchargez également l'installateur de Python. Donc, après dans l'installation de Python, lorsque Python sera installé, vous allez vous rendre dans votre environnement, vous gérez en principe des variables d'environnement. Donc pour ce faire, on va se rendre, je vais ouvrir le bloc de recherche, et là je vais taper tout simplement environnement. Donc, je vais taper environnement. On va sélectionner environnement. Et un petit bug. Désolé vraiment. Environnement. Voilà. Variable. Et on va se rendre dans l'option variable d'environnement. Modifier les variables d'environnement. C'est en train de charger. Donc j'attends que la fenêtre puisse s'afficher tout simplement. Voilà. Bon. D'autres fenêtres de variables d'environnement va s'afficher. Et vous allez tout simplement vous rendre dans les variables d'environnement.
Et au niveau de variable utilisateur, vous allez nous rendre. Donc, vous allez aller sur modifier. Voilà, vous créez une nouvelle variable. Donc, cliquez sur modifier. Voilà. Et dans modifier, vous allez cliquer sur nouveau. Quand vous allez cliquer sur nouveau, vous allez aller dans cette phase-ci est très importante lorsque vous avez fait l'installation. Donc, cette phase-ci est faite après l'installation de Python. Donc, vous allez tout simplement vous rendre. Donc, je vais également le faire. Donc, vous pouvez installer votre Python. Donc, on va tout simplement l'ouvrir. C'est ça ici. On va se rendre dans ce PC. On va également se rendre dans Windows C. Bon, dans Windows C, on va chercher le répertoire qui mène à notre installation Python. Donc, je crois que c'est dans le programme. On va chercher Python. Donc, alors, on va y arriver. Nous sommes ici. Tyler, je vais remplir. C'est quelque part. Allons-y dans question de retrouver plutôt dans. Voilà, on voit le plutôt disponible aussi niveau. Si je vois le PowerPoint, JetPen. Ah ouais, c'est JetPen, je crois. JetPen, donc cherchons JetPen ici. Donc s'il n'est pas disponible ici, on va le rejoindre. Donc on va se rendre dans le programme. Donc, on se rend dans le programme et on cherche JetPen. Donc ici, donc JetPen. Voilà, et vous voyez qu'ici vous allez ça c'est plutôt Bichamp. Donc ce sont les versions, différentes versions de Bichamp. Parce que nous on recherche plutôt Python. Où est-ce qu'il a été installé? Je me rappelle trop où je l'ai installé. Python, où est-ce qu'il est? Si vous avez des difficultés à connaître le répertoire d'installation de votre Python, vous avez également la possibilité d'avoir accès en principe au panneau de configuration. Donc, si on se rend dans le panneau de configuration, par exemple, valider, panneau de configuration, donc on va se rendre dans tout simplement le panneau de configuration. Donc, on se rend dans le panneau de configuration et on se rend dans désinstaller un programme. On va faire comme on va pas désinstaller, c'est une petite astuce pour avoir accès, pour voir en principe que dans quel répertoire on a installé l'application. Donc on va chercher tout simplement Python dans l'éditeur Python et Python, c'est cette version-ci. Donc on va faire un clic et on va dire modifier, on va cliquer sur modifier, on va cliquer sur modifier. Donc là ça va charger différemment. Donc on va patienter, donc c'est ça ici. On pourra cliquer sur Modify. Voilà. Donc vous voyez qu'ici on a la possibilité d'activer ou désactiver certains éléments. On va faire Next. Voilà. Et si on voit que on a notre emplacement, donc en principe il était plutôt dans le répertoire C Bitnami. Voilà. Alors lorsque c'est fait, cancel ça. On peut cancel. Voilà. Bitnami. Donc on va se rendre dans Bitnami. Donc on se rend dans le répertoire Bitnami. Voilà. Programme. C. Bitnami. Voilà. Dans un Bitnami, on a accès en principe à notre exécutable. Donc c'est lui ici. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement on va recopier cet emplacement. Voilà. Et ici, donc, je vais cliquer sur le niveau et je vais coller mon emplacement ici pour dire que c'est à ce niveau qu'a été installé en principe. Et je vais rajouter le Python exécutable, le fichier exécutable de Python. Donc c'est lui ici. Donc c'est Python.exe. Donc j'ai la possibilité. De renommer. Donc je vais tout simplement sélectionner ça, je vais le copier, ok,
Voilà. Pour actualiser en principe les notifications. Bon, je vais le supprimer.